monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo orientée soins, mais orientée soins pour les tout petits, à la demande de ma sœur qui est maman depuis 5 mois et qui s'arrache les cheveux pour prendre soin de la peau de son petit bonhomme. Elle me dit mais Marjo, tu pourrais pas toi faire une vidéo là-dessus? On sait pas quoi mettre sur la peau de nos bébés, on sait pas quoi appliquer sans mettre tout et n'importe quoi sur leur peau sensible. Donc je m'exécute, ni une ni deux, me voici devant vous pour vous parler des soins bio et naturels pour vos petits bouts. Alors, bien évidemment les produits que je vais vous citer sont ceux que moi j'apprécie particulièrement. La liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres alternatives, mais moi je vais vous parler donc par catégorie des produits que je trouve vraiment efficaces. La première catégorie, c'est celle qui tombe sous le sens quand on parle de bébé, c'est le change. Donc le change, communément et par facilité, beaucoup de mamans ont tendance à aller vers les eaux nettoyantes ou les lingettes de grandes marques, notamment de marques qui fabriquent et vendent des couches. Je vous en supplie, n'utilisez pas ces lingettes-là sur vos petits bouts. Je vous assure, la composition, elle est minable. Franchement, c'est pas plus efficace. C'est peut-être un chouïa plus pratique et encore, mais en tout cas, c'est vraiment pas bon. Donc pour le change, moi, je vous propose 3 options. La première option, et elle est connue et reconnue, c'est le liniment oléocalcaire. Donc le liniment, soit vous l'achetez bio, comme celui-ci là, dont je vous mets la photo juste là et la référence en barre d'infos, soit vous le fabriquez vous. C'est pas compliqué à fabriquer du liniment, hein, c'est de l'huile d'olive, de l'eau de chaux, je vous mettrai les proportions également en barre d'informations. Le liniment, pour le change, il est nickel. Vous pouvez l'appliquer en fin de change pour mettre une couche protectrice sur le siège de l'enfant, qui va venir un petit peu protéger de l'urine et des selles qui sont dans les couches. À voir en fonction de la tolérance de vos petits. Moi je sais que ma fille, il y a eu un moment donné où ça lui faisait des fesses très très rouges et j'ai trouvé que le liniment c'était pas génial. Et j'ai arrêté. Après on ajuste, on évalue, on voit comment c'est toléré par nos enfants et on prend les dispositions qui vont bien. Donc première option pour le change, le liniment. Deuxième option pour le change, c'est l'hydrolat de camomille. Donc l'hydrolat de camomille, très simplement, vous mettez un peu d'hydrolat sur un coton et vous vous en servez comme d'une eau de nettoyage pour nettoyer le siège de votre enfant. Pour tout ce qui est hydrolat, parce que je vais vous en parler un petit peu quand même au long de cette vidéo, je vous fais juste une parenthèse. Avant de l'appliquer réellement et de l'utiliser de manière habituel sur votre enfant, faites un tout petit essai dans le pli du coude de votre bébé, vous en appliquez juste un peu avec un coton, vous attendez une demi-journée et vous voyez si ça ne réagit pas, pour être sûr que ce soit bien toléré par la peau de votre enfant, parce que les hydrolats, bien que bien moins concentrés que les huiles essentielles, peuvent néanmoins parfois provoquer quelques réactions. Donc on l'applique dans le creux du coude de l'enfant, on attend une demi-journée, on vérifie que ça ne réagisse pas, si ça ne réagit pas on peut l'utiliser. Donc l'hydrolat de camomille bio, bien évidemment, vous en trouvez sur le site d'Aromazone entre autres, mais vous en trouvez également en magasin bio, voilà, donc l'hydrolat de camomille pour le change c'est très bien. La troisième option, c'est de fabriquer vous-même votre eau de nettoyage. Je vous mets la recette dans la barre d'informations et là du coup vous aurez le confort d'une utilisation d'eau en flacon pompe comme peut le faire, il me semble que c'est Uriage qui en fait une qui s'appelle Première Eau et qui est même distribuée dans certaines maternités. Donc vous avez votre flacon pompe, votre eau de nettoyage sans rinçage, sauf que c'est vous qui l'avez fabriqué avec des ingrédients safe. Et vous pouvez donc changer votre bébé de manière bio et naturelle. Donc 3 options, je résume. Le liniment, et ou l'hydrolat de camomille, et ou l'eau de nettoyage sans rinçage faite maison. Ça c'est pour le change. Une fois que vous avez géré donc au quotidien les petites fesses de votre enfant, il s'agirait quand même de pouvoir lui donner le bain avec un produit nettoyant sympa. Donc nul besoin en matière de nettoyage de l'enfant d'avoir des tensioactifs hyper agressifs qui vont venir fragiliser la peau toute neuve de votre bébé. Ça ne sert absolument à rien. Ma fille aujourd'hui a 5 ans, elle a une peau atopique. Je n'utilise toujours pas de gel douche du commerce non labellisé bio et sans en vérifier au préalable la composition. Nos enfants ont la peau extrêmement fragile et vraiment c'est pas utile de les décaper. Donc la bonne alternative, c'est le savon saponifié à froid. Moi, il y en a 2 que j'aime bien. Le premier, c'est celui de chez Clémence et Vivien. Je vous mets la photo juste ici, c'est le chérubin. Je le trouve vraiment bien. La composition des savons saponifiés à froid de chez Clémence et Vivien est
absolument génial, il n'y a absolument rien à dire. Le chérubin, il est fait pour les enfants, il est tout doux, il est tout neutre et il nettoie vraiment bien, en douceur. Le deuxième, c'est celui de chez Carétique, juste ici aussi, qui lui est enrichi en beurre de karité et qui a des vraies vertus nourrissantes, donc pour la peau de bébé, et bébé est plus grand bien évidemment, hein, mais pour bébé, il fait le job. Donc pour le bain, le savon saponifié à froid, c'est impeccable. Ensuite, il vient le moment où on a envie de nourrir la peau de notre enfant. Alors, déjà, warning, on ne nourrit la peau d'un bébé uniquement si elle a des zones de sécheresse. La peau de votre enfant, si elle ne présente pas de zone d'irritation ou de sécheresse, il n'y a nul besoin de venir lui appliquer quoi que ce soit dessus. On la laisse évoluer tranquillement. Si tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc, si par contre il a des petites zones de sécheresse, des petites zones un petit peu irritées, légèrement rouges, je vais vous proposer donc deux options. La première option, donc, c'est l'huile de calendula qui est parfaite pour les enfants. Elle est juste bien, il y a très peu de risques d'allergie. Alors pareil, hein, moi j'aime bien par précaution vous dire de tester un petit peu sur le pli du coude avant pour être sûr que l'enfant ne réagisse pas mal. Mais voilà, l'huile de calendula, soit diluée dans l'eau du bain, soit en application par petit massage juste sur la zone un petit peu irritée, elle est comme ça. Et vous pouvez également utiliser sur les zones de grosse sécheresse, notamment en période hivernale où il fait très froid et la peau de bébé est quand même très agressée, le beurre de karité. Alors moi pour ma fille, aujourd'hui encore, je l'utilise quasiment quotidiennement. Par contre je l'utilise sous forme de chantilly de karité parce que le beurre de karité est très très dur lorsqu'il fait frais, hein, et à appliquer il n'est pas évident. Donc moi j'en fais une chantilly. Et c'est quand même d'application bien plus simple, il pénètre mieux dans la peau. Par contre voilà, c'est diablement efficace pour hydrater la peau, le beurre de karité. Pour moi, c'est un must-have pour les tout petits, pour les un peu moins petits et pour les grands. C'est le beurre à avoir à la maison. Donc attention, on prend bien du beurre bio, brut, hein, parce que sinon c'est sans intérêt s'il y a plein d'additifs dedans. Voilà. Donc, et pour le soin, j'avais envie de vous parler donc des croûtes de lait. Parce que on a tous galéré avec les croûtes de lait sur la tête de nos enfants. Alors, croûtes de lait, qui entre nous soit dit, n'ont rien à voir avec le lait. Ouais, c'est super mal fait quand même quand j'y pense. Non, en fait c'est simplement parce qu'elles apparaissent pendant la période où bébé est alimenté de manière exclusive par le lait, donc soit le lait maternel, soit le lait maternisé, hein, en fonction du choix de chaque maman, mais c'est sur la période où il n'a pas encore vraiment diversifié que les croûtes de lait apparaissent, parce que généralement c'est entre 0 et 5 mois. Donc les croûtes de lait, ce sont ces espèces de petites peaux jaunâtres, hein, qui apparaissent sur le cuir chevelu de notre enfant en plus ou moins grande quantité, qui ne sont pas esthétiques, qui ne sont pas douloureuses pour bébé, mais que franchement on n'a pas envie de laisser là comme ça nous plaît pas. Donc ne grattez pas les croûtes de lait, hein, vous allez faire mal à bébé pour rien, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, le liniment, oui le même qui sert pour le change et pour la protection du fessier de bébé, hein, et ben ce liniment là, vous l'appliquez 2-3 heures avant le bain sur la tête de votre bébé, en quantité assez généreuse, vous le laissez poser là. Et au moment du bain, avec un petit gant, vous pouvez venir tout doucement frotter la tête de votre enfant et le corps gras du liniment aidera à décoller en douceur les croûtes de lait de bébé. Et puis si elles partent pas toutes au premier bain et à la première utilisation, eh ben on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant que nécessaire, jusqu'à ce que bébé retrouve son cuir chevelu tout doux. Voilà. Et donc, si vous avez envie donc de faire des massages à votre enfant, parce que moi je sais que j'adorais ces moments-là, ces moments un petit peu maman, bébé, où on s'occupe, on papouille, et puis c'est tellement sympa. On revient sur l'huile de calendula ou l'huile d'amande douce, en faisant très attention, parce que l'huile d'amande douce, l'amande étant un fruit à coque, il y a des vrais risques d'intolérance ou d'allergie, donc c'est pareil, on teste au préalable, mais si c'est bien toléré, on peut masser bébé avec de l'huile bio de calendula ou de l'huile bio d'amande douce. C'est parfait comme huile de massage et bio, brute et naturelle. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour vous occuper de vos petits bouts avec des produits naturels, hein, le plus simple possible, parce qu'on va vraiment ne pas venir polluer la santé de nos enfants avec des compositions qui ne sont pas sympas. Dites-moi en barre d'infos ce que vous utilisez pour vos petits bouts.
et quels produits vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez à conseiller, vous, hein, je suis super intéressée de savoir ce que vous avez à proposer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir et ça encourage. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo Elle est Smart juste en bas de la vidéo ou sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Je vais pour ma part vous lister la totalité des produits et recettes évoqués dans la barre d'informations. Et puis moi je vais vous faire des bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!